Il est important de respecter le protocole. Le chef du village de Rumsiki sera le premier Camerounais à voler en montgolfière. C'est une façon de remercier le village de son aide et aussi de démythifier notre appareil, car nous sentons bien que ce ballon géant, capable de s'élever dans l'air, a quelque chose d'un peu magique aux yeux des spectateurs. Et mon premier voyage en Afrique et mon premier tournage en Afrique s'est très très mal passé. Et comme je ne connaissais pas du tout le sujet, j'ai décidé d'y aller un petit peu à l'aveuglette et d'avoir un fil conducteur qui était plus lié à une aventure vécue par des francs-comtois en terre africaine, en particulier utiliser une montgolfière pour filmer les animaux vus du ciel. Le public est d'abord méfiant. Mais la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre et le nombre des curieux augmentera au fil des minutes, au même rythme que la température. Je ne pensais pas qu'il faisait si chaud. J'avais minimisé la température ambiante et la montgolfière que j'avais emmenée là-bas, elle ne parvenait pas à décoller parce qu'il n'y avait pas assez de différence entre l'air ambiant et l'air de la montgolfière. Et nous avons décidé de revenir à une époque plus favorable, après la saison des pluies, quand la température était quand même moins élevée. Et lorsque nous sommes revenus, prêts cette fois-là à décoller, ça n'a pas marché non plus parce que pendant l'entreposage, les rats avaient bouffé les tuyaux en caoutchouc de la montgolfière et on n'a pas pu décoller. Donc nouvel échec. Le troisième voyage a été de nouveau un fiasco parce que la radio a été captée par les militaires qui sont arrivés et qui nous ont embarqués parce que on a été pris pour des espions et on était sur la fréquence de l'armée. Bagala appelle Colombe. Bagala appelle Colombe, à vous parler. À vous parler. Bagala, on vous reçoit 4 sur 5. Indiquez votre direction. Nous partons plein sud. Le terrain semble assez plat, mais ne tardez pas à suivre. Je répète, ne tardez pas à suivre. On est donc revenu une quatrième fois. Et là, la quatrième fois, ça n'a pas marché non plus parce que cette fois-là, c'était la gendarmerie. Puisque ça faisait 4 fois qu'on revenait avec des caméras, avec un ballon pour survoler le territoire, on a été considérés comme des espions. Donc on a fait de la garde à vue, et j'avais des autorisations en bonne et due forme, mais ça ne suffisait pas à dissiper le quiproquo et on n'a pas pu voler de nouveau. Et c'était 4 voyages, beaucoup d'argent pour des échecs à répétition. La 5e fois, le miracle s'est produit, j'ai quand même pu faire quelques sauts de puce avec la montgolfière et arriver à avoir quelques images qui me permettaient d'avoir un fil conducteur pour le film et de pouvoir ainsi finaliser le projet. Mais ça n'avait pas été sans mal. Filmer depuis le ballon lui-même se révèle problématique, car la présence des montants aux 4 coins de la nacelle réduit les angles de prise de vue. Nous avons fini par nous installer sous la montgolfière. Suspendu dans un harnais d'alpiniste, on bénéficie alors d'un champ de 360 degrés. L'Est républicain, le journal du coin, avait parlé de mon projet de partir en Afrique pour réaliser un documentaire. Et une dame m'appelle au téléphone, elle me dit « Je suis de Gourjon, à côté de Vesoul, j'ai vu dans le journal que vous alliez au Cameroun. Mon fils est missionnaire là-bas depuis 12 ans. Est-ce que vous pouvez lui emmener quelque chose, un petit colis ?» C'est des victuailles, parce qu'on ne peut jamais rien emmener. Envoyé par la poste, les douaniers prennent tout ce qui peut se manger. Et à Ngaoundéré, nous avons donc remis au missionnaire Marcel Pierre, c'était son nom, le colis. Il était très content et il nous a retenus à manger pour nous remercier. Alors c'était fabuleux parce qu'on a mangé du boudin de cynocéphale, de l'antilope grillée. C'était notre premier voyage en Afrique, on était émerveillés. Et à la fin du repas, le missionnaire va vers le frigo, il ouvre le frigo, il dit « Les gars, je vais vous surprendre ». Et il sort une boîte de cancoyotes. Et il dit « J'ai un arrivage tous les 3 mois ». Il dit « Mais comment que c'est possible ?»
puisque les douaniers africains, ils prennent tout ce qui peut se manger. Il dit, je sais, j'ai passé un accord avec la maison Raguin de Baume-les-Dames. Ils mettent sur les colis une étiquette, produit de menuiserie, colle à bois. C'était la Cancoyote Connection. Et ça fait 12 ans qu'il avait tous les 3 mois de la Cancoyote qui arrivait. Une seule boîte n'est jamais arrivée. On pense qu'il y a un douanier qui avait dû vouloir refaire sa charpente, il a piqué la colle à bois. Il a peut-être été écrasé par la charpente qui n'a pas tenu. Enfin, on n'a pas eu de nouvelles, mais la Cancoyote en tant que produit alimentaire passait formidablement bien. Alors ça a créé des liens avec les missionnaires, et c'est comme ça que mes premiers pas en Afrique ont été très imprégnés de ce climat de confiance que j'ai eu avec tous les missionnaires qui étaient des hommes de terrain, des gars, des baroudeurs. Au cœur de la brousse, la vie est rude, impitoyable. Il distillait l'agneau avec une cocotte minute bricolée. Il faisait ramasser les épluchures de mangue, de bananes, d'oranges, tout ça, après le catéchisme par les enfants. Et il distillait de l'agneau à 80 degrés. C'était des bons vivants. Je soupçonne que tous, ils avaient une copine. Alors j'ai tout de suite accroché avec eux parce que on faisait la bamboula, quoi. J'avais les clés de la mission, je revenais, j'avais même pas besoin de leur dire que j'arrivais. Je pouvais rentrer quand je voulais dans la mission, je retrouvais ma voiture, je retrouvais mon matériel et je partais en brousse. Et l'Afrique, c'était un terrain de jeu formidable, presque aussi passionnant que les gouffres qui jusque-là avaient été mon territoire préféré. Et c'est là que j'ai entendu parler, grâce aux missionnaires, de sujets incroyables, comme les chasseurs de pitons, ou comme les sorciers pétomanes, ou les rituels d'initiation chez les Peuls, qui sont devenus des sujets que j'ai faits dans les années qui ont suivi.